L'héritage Whitmore commence avec une héritière du Sud contrainte à des fiançailles sans amour. Mais un moment interdit dans les écuries enflamme une discrète rébellion. Quel secret pourrait changer le destin d'une famille ancrée dans le contrôle? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil de l'après-midi frappait violemment le domaine Whitmore, faisant scintiller les colonnes blanches de la maison principale comme de l'ivoire. Des rangées de vignes impeccables s'étendaient à perte de vue, témoignage de 4 générations de succès Whitmore en Géorgie. Sadie Whitmore se tenait devant le miroir en pied de sa chambre, vêtue d'une robe bleu pâle que son père avait choisie pour le dîner de ce soir. À 33 ans, elle vivait encore sous son toit et selon ses règles. Le poids des attentes familiales pesait sur ses épaules comme un lourd manteau qu'elle ne pouvait enlever. « Mademoiselle Whitmore ?» Un léger coup frappa à la porte. « Votre père veut savoir si vous êtes prête. Les Carlton arriveront. Dans 30 minutes. » Sadie soupira, lissant le tissu de sa robe. « Dites-lui que j'arrive tout de suite, Martha. La famille Carlton, encore. Ce serait le 3e dîner ce mois-ci avec le sénateur d'État James Carlton et son fils, Richard. » À 40 ans, Richard Carlton était ambitieux, beau d'une manière froide et totalement dépourvu d'humour ou de chaleur. Il était aussi, comme son père ne l'avait que trop subtilement laissé entendre, son futur mari. En bas, Benedict Whitmore arpentait le sol de marbre du hall d'entrée. À 65 ans, il était toujours grand et imposant, ses cheveux argentés, parfaitement coiffés, son costume taillé pour cacher le léger ramollissement de sa silhouette autrefois athlétique. « Vous voilà », dit-il tandis que Sadie descendait les escaliers. Ses yeux scrutèrent son apparence d'un regard critique. « Bien. Vous avez l'air convenable. Pas belle. Pas ravissante. Convenable. » C'était le plus grand compliment que Benedict Whitmore ait jamais fait à sa fille. « Père, comment ça ? Sadie, prudemment, j'espérais que nous pourrions discuter de l'arrangement que vous avez suggéré. » L'expression de Benedict se durcit. « Il n'y a rien à discuter. La fusion de nos familles est bénéfique pour les deux. Les Carlton ont le pouvoir politique. Nous avons la terre et l'histoire. Richard sera gouverneur un jour, croyez-moi. Et qu'en est-il de ce que je veux ?» Les mots sortirent avant que Sadie puisse les arrêter. Les yeux de son père brillèrent de colère. « Ce que vous voulez ?» Il se rapprocha, baissant la voix. « Qu'en est-il de ce que 4 générations de Whitmore ont bâti? Qu'en est-il de votre devoir? Votre mère a abandonné le sien. Je ne vous laisserai pas faire la même chose. » La mention de sa mère, qui avait quitté la famille il y a 20 ans, silencia Sadie. C'était l'arme la plus efficace de Benedict, un rappel de ce qui arrivait aux femmes qui défiaient l'héritage Whitmore. Le bruit de pneus sur le gravier la sauva de la nécessité de répondre. Par la fenêtre, elle vit la voiture noire transportant les Carlton s'arrêter devant les marches. « Souriez », ordonna Benedict, « et souvenez-vous de qui vous êtes. » Noah Grayson essuya la sueur de son front alors qu'il terminait de brosser le dernier cheval de la journée. L'écurie était son domaine, le seul endroit du domaine Whitmore où il se sentait en paix. À 36 ans, il avait passé la moitié de sa vie à travailler cette terre, d'abord aux côtés de son père, puis, après la mort de ce dernier, seul. Les chevaux le connaissaient, lui faisaient confiance. Les gens étaient plus compliqués. Il gardait ses distances avec la maison principale et ses résidents, ne parlant que lorsqu'on lui parlait, toujours respectueux, toujours invisible. C'était plus sûr ainsi. Par la porte ouverte de l'écurie, il pouvait voir les lumières de la maison principale flamboyer. Une autre soirée élégante, un autre rappel de la division entre son monde et le leur. Alors qu'il rangeait les brosses, un bruit le fit hésiter. Un léger sanglot étouffé venant du grenier à foin. Noah fronça les sourcils. Personne ne devrait être dans les écuries à cette heure-ci, surtout avec des invités importants à la maison. Prudemment, il monta l'échelle en bois jusqu'au grenier. Dans la lumière faible, il put distinguer une silhouette blottie contre les balles de foin. La robe bleu pâle qu'elle portait semblait déplacée parmi la paille et la poussière rugueuse. « Mademoiselle Whitmore » dit-il doucement, la reconnaissant. La tête de Sadie se releva brusquement, les yeux grands ouverts d'alarme. L'héritage Whitmore commence avec une héritière du Sud contrainte à des fiançailles sans amour. Mais un moment interdit dans les écuries enflamme une discrète rébellion.
Quel secret pourrait changer le destin d'une famille ancrée dans le contrôle? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil de l'après-midi frappait violemment le domaine Whitmore, faisant scintiller les colonnes blanches de la maison principale comme de l'ivoire. Des rangées de vignes impeccables s'étendaient à perte de vue. Témoignage de 4 générations de succès, Whitmore en Géorgie. Sadie. Whitmore se tenait devant le miroir en pied de sa chambre, vêtu d'une robe bleu pâle que son père avait choisie pour le dîner de ce soir. À 33 ans, elle vivait encore sous son toit et selon ses règles. Le poids des attentes familiales pesait sur ses épaules comme un lourd manteau qu'elle ne pouvait enlever. Mademoiselle Whitmore. Un léger coup frappa à la porte. « Votre père veut savoir si vous êtes prête. Les Carlton arriveront. » « Dans 30 minutes. » Sadie soupira, lissant le tissu de sa robe. « Dites-lui que j'arrive tout de suite, Martha. La famille Carlton. Encore. Ce serait le 3e dîner ce mois-ci avec le sénateur d'État James Carlton et son fils, Richard. » À 40 ans, Richard Carlton était ambitieux, beau d'une manière froide et totalement dépourvu d'humour ou de chaleur. Il était aussi, comme son père ne l'avait que trop subtilement laissé entendre, son futur mari. En bas, Benedict Whitmore arpentait le sol de marbre du hall d'entrée. À 65 ans, il était toujours grand et imposant, ses cheveux argentés, parfaitement coiffés, son costume taillé pour cacher le léger ramollissement de sa silhouette autrefois athlétique. « Vous voilà », dit-il tandis que Sadie descendait les escaliers. Ses yeux scrutèrent son apparence d'un regard critique. « Bien, vous avez l'air convenable. Pas belle, pas ravissante, convenable. » C'était le plus grand compliment que Benedict Whitmore ait jamais fait à sa fille. « Père, comment ça ?» Sadie prudemment, j'espérais que nous pourrions discuter de l'arrangement que vous avez suggéré. L'expression de Benedict se durcit. Il n'y a rien à discuter. La fusion de nos familles est bénéfique pour les deux. Les Carlton ont le pouvoir politique. Nous avons la terre et l'histoire. Richard sera gouverneur un jour, croyez-moi. Et qu'en est-il de ce que je veux? Les mots sortirent avant que Sadie puisse les arrêter. Les yeux de son père brillèrent de colère. « Ce que vous voulez ?» Il se rapprocha, baissant la voix. « Qu'en est-il de ce que 4 générations de Whitmore ont bâti? Qu'en est-il de votre devoir? Votre mère a abandonné le sien. Je ne vous laisserai pas faire la même chose. » La mention de sa mère, qui avait quitté la famille il y a 20 ans, silencia Sadie. C'était l'arme la plus efficace de Benedict. Un rappel de ce qui arrivait aux femmes qui défiaient l'héritage Whitmore. Le bruit de pneus sur le gravier la sauva de la nécessité de répondre. Par la fenêtre, elle vit la voiture noire transportant les Carlton s'arrêter devant les marches. « Souriez, ordonna Benedict, et souvenez-vous de qui vous êtes. » Noah Grayson essuya la sueur de son front alors qu'il terminait de brosser le dernier cheval de la journée. L'écurie était son domaine, le seul endroit du domaine Whitmore où il se sentait en paix. À 36 ans, il avait passé la moitié de sa vie à travailler cette terre, d'abord aux côtés de son père, puis, après la mort de ce dernier, seul. Les chevaux le connaissaient, lui faisaient confiance. Les gens étaient plus compliqués. Il gardait ses distances avec la maison principale et ses résidents, ne parlant que lorsqu'on lui parlait, toujours respectueux, toujours invisible. C'était plus sûr ainsi. Par la porte ouverte de l'écurie, il pouvait voir les lumières de la maison principale flamboyer. Une autre soirée élégante. Un autre rappel de la division entre son monde et le leur. Alors qu'il rangeait les brosses, un bruit le fit hésiter. Un léger sanglot étouffé venant du grenier à foin. Noah fronça les sourcils. Personne ne devrait être dans les écuries à cette heure-ci, surtout avec des invités importants à la maison. Prudemment, il monta l'échelle en bois jusqu'au grenier. Dans la lumière faible, il put distinguer une silhouette blottie contre les balles de foin. La robe bleu pâle qu'elle portait semblait déplacée parmi la paille et la poussière rugueuse. « Mademoiselle Whitmore ?» dit-il doucement, la reconnaissant. La tête de Sadie se releva brusquement, les yeux grands ouverts d'alarme. « Dites à papa que je vais voir Emma et que je serai en bas sous peu. » À l'étage, dans la chambre décorée de chevaux et de danseuses, Emma était assise dans son lit, ses cheveux blonds en 2 longues tresses. Elle ressemblait tellement à leur mère que parfois cela faisait mal de la regarder. « Tu as échappé au dîner ennuyeux, dit Emma en souriant. « Chanceuse. » Sadie s'assit au bord du lit. « Pas chanceuse, juste sournoise.
Comment va la toux? Emma haussa les épaules. Bête. Le docteur Williams dit que je ne peux pas monter pendant une semaine de plus. Eh bien, le docteur Williams sait ce qu'il fait, dit Sadie, bien qu'elle pensait secrètement que l'insistance de leur père sur le médecin de famille était dépassée. Emma avait besoin d'un spécialiste pour ses problèmes, respiratoires récurrents. Le prince charmant a-t-il déjà fait sa demande? Demanda Emma en faisant une grimace de dégoût. Malgré elle, Sadie rit. Richard Carlton n'est certainement pas le prince charmant. Alors pourquoi? Papa te fait-il épouser? La franchise des enfants. C'est compliqué, Emma prit sa main. C'est à cause de maman? Parce qu'elle est partie? Le cœur de Sadie se serra. En partie. Papa croit aux alliances familiales. Comme dans Game of Thrones? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Sommes-nous les Lannister? Tu es trop jeune pour regarder ça, réprimanda Sadie, mais serra la main de sa sœur. Et non, nous ne sommes pas les Lannister, nous sommes juste les Whitmore. Emma eut l'air pensive. Si j'étais plus âgée, je dirais à papa qu'il ne pouvait pas te faire épouser qui que ce soit. Je lui dirais que tu devrais épouser quelqu'un que tu aimes. Amour, un mot si simple, un concept si impossible dans la maison Whitmore. Je ferais mieux de retourner en bas, dit Sadie en embrassant le front d'Emma. Essaie de dormir. Viendras-tu faire de l'équitation avec moi quand j'irai mieux? Demanda Emma. Comme avant. Bien sûr, promit Sadie, bien qu'elle se demande si Bénédicte le permettrait. Il avait de plus en plus contrôlé son temps à mesure que les fiançailles avec Richard progressaient. En bas, la soirée s'étira encore 2 heures. Lorsque les Carlton partirent, Richard déposant un baiser froid sur sa joue et lui chuchotant « bientôt » à l'oreille, Sadie se sentit vidée. Bénédicte se retira dans son bureau avec un verre de bourbon, son rituel du soir habituel. La maison se tut, et Sadie, au lieu d'aller dans sa chambre, se retrouva attirée dehors vers les écuries. Elle se dit qu'elle avait juste besoin d'air, juste besoin d'échapper à l'odeur persistante du parfum de Richard. Mais en approchant des portes de l'écurie, elle savait qu'elle cherchait autre chose, quelqu'un d'autre. Noah était toujours là, lisant à la lumière d'une petite lampe. Il leva les yeux, surpris, lorsqu'elle apparut dans l'embrasure de la porte. « Mademoiselle Whitmore, je suis venue voir Athéna, dit-elle, l'excuse sonnant fragile même à ses propres oreilles. Vous avez dit qu'elle se souvient de moi. » Noah hésita puis posa son livre. « Elle dort probablement, mais je ne la réveillerai pas, promit Sadie. Je voulais juste être ici, si cela vous convient. » La compréhension apparut dans ses yeux. « Le dîner ne s'est pas bien passé? » « Le dîner s'est déroulé exactement comme prévu, dit-elle amèrement. C'est ça le problème. » Noah se leva, visiblement mal à l'aise avec sa franchise, mais ne voulant pas l'envoyer. « J'allais faire du thé. Il y a une bouilloire dans la sellerie. Voudriez-vous en prendre ?» L'offre la toucha. Combien de temps cela faisait-il qu'on lui offrait quelque chose sans rien attendre en retour? « Oui, dit-elle. Je voudrais. Merci. » Alors qu'elle le suivait dans la petite pièce à l'arrière des écuries, Sadie réalisa que c'était le premier choix qu'elle avait fait pour elle-même depuis plus longtemps qu'elle ne s'en souvenait. Une petite rébellion. Un petit goût de liberté. Et alors que Noah lui tendait une tasse ébréchée de thé, leurs doigts se frôlant brièvement, elle sentit quelque chose s'agiter en elle qu'elle croyait depuis longtemps mort. L'espoir. Aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui regardait depuis l'ombre du chemin du jardin. Les yeux de Bénédicte Whitmore se rétrécirent lorsqu'il observa sa fille assise avec le palefrenier, son visage plus animé qu'il ne l'avait vu depuis des années. Cela, décida-t-il, ne ferait pas l'affaire. Pas du tout. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre de Sadie. Elle avait à peine dormi, son esprit rejoignant les heures passées dans les écuries avec Noah. Ils avaient parlé jusqu'à bien après minuit. Une conversation simple sur les chevaux, les livres et le changement des saisons. Rien d'inapproprié, rien de scandaleux. Et pourtant, cela avait semblé plus intime que tout ce qu'avait vécu depuis des années. Le coup à sa porte arriva plus tôt que d'habitude. « Mademoiselle Whitmore ?» La voix de Martha semblait tendue. « Votre père veut vous voir dans son bureau. Immédiatement. » L'estomac de Sadie se serra. Elle connaissait ce ton. Cela voulait dire des problèmes. Bénédicte Whitmore se tenait près de la fenêtre lorsqu'elle entra dans son bureau, les mains jointes derrière le dos. Il ne se retourna pas. « Asseyez-vous, Sadie. »
Elle se percha au bord d'un fauteuil en cuir, les mains croisées sur ses genoux, comme la digne dame du Sud qu'elle avait été élevée à être. L'air dans la pièce était lourd de tension. « Monsieur Grayson est avec nous depuis de nombreuses années », commença Bénédicte, sa voix faussement décontractée. Son père a travaillé cette terre avant lui. Des hommes loyaux, des travailleurs acharnés. Sadie sentit un frisson la parcourir. Alors il savait. « Je ne savais pas que vous connaissiez notre responsable d'écurie », continua Bénédicte, se retournant enfin pour la regarder. « Je ne le connais pas vraiment, » dit Sadie prudemment. « Je voulais juste vérifier Athéna hier. Soir pour Emma? À minuit ?» Les sourcils de Bénédicte se levèrent. Avec du thé? Il était inutile de mentir. « J'avais besoin d'air après le dîner. Monsieur Grayson a eu la gentillesse de m'offrir du thé. Nous avons parlé des chevaux. » Bénédicte alla à son bureau, ramassant un petit cadre en argent, une photo de la mère de Sadie avant qu'elle ne parte. « Votre mère aimait aussi parler avec le personnel. » L'implication piqua comme une gifle. « C'était juste du thé, père. » « C'était inapproprié, lança-t-il, posant le cadre avec un coup sec. « Vous êtes une Whitmore. Plus, important encore, vous êtes pratiquement fiancée à Richard Carlton. Que pensez-vous qu'il dirait s'il savait que vous fréquentiez un palefrenier ?»« Fréquenter. » Sadie se leva, la colère flambant. « Nous avons eu une conversation. C'est tout. C'est comme ça que ça commence. » La voix de Bénédicte devint froide. « Et nous savons tous les deux comment ça se termine. Regardez votre mère, jetant tout pour un fantasme d'amour avec un inconnu, laissant ses enfants derrière elle. Est-ce ce que vous voulez ?» La mention de sa mère était un coup bas et Bénédicte le savait. La colère de Sadie se dégonfla, remplacée par le poids familier de la culpabilité et de l'obligation. « Richard sera là cet après-midi, » continua Bénédicte. « Il apporte l'anneau. Son père et moi avons déjà discuté de la fête d'annonce. Le week-end prochain. » « Sitôt, chuchota Sadie, la réalité de sa situation s'écrasant autour d'elle. « C'est décidé. » Le ton de Bénédicte ne laissait aucune place à l'argumentation. « Et Sadie ?» J'ai demandé à Martha de vous accompagner si vous ressentez le besoin de prendre l'air à l'avenir. Traduction, elle était surveillée. Surveillée comme une enfant. « Puis-je partir maintenant ?» demanda-t-elle, la voix de bois. Bénédicte acquiesça. « Portez la robe verte que Richard aime lorsqu'il viendra, et faites quelque chose à vos cheveux. » Noah savait que quelque chose n'allait pas dès qu'il vit Martha conduire Sadie vers les écuries plus tard dans la matinée. La présence de la gouvernante était inhabituelle, et la posture rigide de Sadie lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. « Mademoiselle Whitmore voulait voir un cheval pour sa sœur, » expliqua Martha, son expression pleine d'excuses. Elle avait toujours été gentille avec Noah, lui glissant de la nourriture supplémentaire lorsqu'il travaillait tard. « Bien sûr, » répondit Noah sans regarder directement Sadie. « À laquelle pensiez-vous, mademoiselle Whitmore ?» Les yeux de Sadie croisèrent les siens brièvement, remplis d'excuses et de frustration. « Le palomino, je pense. Emma aime les dorés. » Ils ont parlé de chevaux tandis que Martha planait à proximité, la conversation douloureusement formelle par rapport au flux facile de la nuit précédente. Quand ils eurent terminé, Sadie lui tendit un bout de papier avec l'horaire d'équitation d'Emma. « S'il vous plaît, préparez le cheval ces jours-là, monsieur Grayson, une fois qu'elle sera suffisamment bien pour remonter. » Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'il prit le papier, et il sentit quelque chose glisser à l'intérieur du pli, une petite note. Il garda son visage neutre alors qu'il la mettait dans sa poche. « Oui, mademoiselle Whitmore, je m'assurerai que tout est prêt pour mademoiselle Emma. » Ce n'est qu'après leur départ qu'il lut le message hâtivement griffonné. « Je suis désolé, pas passé. Fais attention. » Noah froissa la note dans son poing. Il aurait dû le savoir. Il aurait dû se souvenir de sa place. Les Whitmore n'étaient pas des gens qu'on approchait. Ils étaient les propriétaires, les patrons, intouchables comme des étoiles. Et pourtant, le souvenir du sourire de Sadie, alors qu'il parlait de la recette de confiture de figues de sa grand-mère, la façon dont ses yeux s'étaient illuminés lorsqu'il avait décrit le vieux camion qu'il était en train de réparer, cela avait semblé réel. Comme deux personnes se connectant, pas une dame et son serviteur. Fou, marmonna-t-il pour lui-même, tout simplement fou. Richard Carlton arriva précisément à 2 heures, conduisant lui-même sa Mercedes noire élégante plutôt que d'utiliser un chauffeur. Il était beau de manière conventionnelle, grand, bien habillé, avec l'air confiant d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. « Vous êtes ravissante, »
dit-il à Sadi, alors qu'il lui tendait un petit bouquet de roses, parfaitement choisi, parfaitement disposé, parfaitement impersonnel. « Merci, répondit-elle automatiquement, acceptant les fleurs avec un sourire exercé. Ils s'assirent dans le salon formel, faisant de petites conversations sur le temps, sur son dernier discours, sur un gala de charité à Atlanta. Bénédicte planait à proximité, guidant habilement la conversation chaque fois qu'elle s'affaiblissait. Enfin, Richard plongea dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. « Je pense qu'il est temps de rendre cela officiel, n'est-ce pas ?» dit-il en ouvrant la boîte pour révéler une bague de fiançailles en diamant massif. La pierre était ostentatoire, plus une déclaration de richesse que d'amour. Sadi la regarda, un bruit assourdissant lui remplissait les oreilles. C'était ça, le moment où la porte de sa cage se fermerait définitivement. « C'est magnifique », réussit-elle à dire. « Les journaux vont l'adorer », répondit Richard, glissant l'anneau à son doigt. « Cela va créer un maximum de visibilité. » Bénédicte rayonnait, le fier patriarche assurant sa dynastie. « Je demanderai à Martha d'apporter du champagne. » Alors qu'ils célébraient ses fiançailles, Sadi se sentit flotter en dehors, de son corps, regardant la scène de loin. Cette femme au sourire figé et à l'anneau trop grand ne pouvait pas être elle. Cela ne pouvait pas être sa vie. Et pourtant, ça l'était. 3 jours passèrent, 3 jours de félicitations, de fiançailles, de présence accrue de Richard au domaine, de conversations de mariage et de projets d'avenir. 3 jours à être suivis par Martha ou un autre membre du personnel chaque fois qu'elle quittait la maison. 3 jours sans voir Noah. La santé d'Emma s'améliora et elle fut enfin autorisée à reprendre l'équitation. L'excitation, sur le visage de sa petite sœur, était le seul point lumineux dans le monde de plus en plus gris de Sadi. « Peux-tu venir avec moi ?» supplia Emma en sautant sur le lit de Sadi. « S'il te plaît, je n'ai pas monté à cheval depuis une éternité. » Sadi hésita. Aller aux écuries signifiait potentiellement voir Noah, ce qui la ravissait et la terrifiait à la fois. « Je ne suis pas sûr que papa approuverait. »« Qui s'en soucie de ce que papa pense ?» dit Emma avec la bravoure insouciante de la jeunesse. « D'ailleurs, Martha peut venir avec nous. C'est la règle maintenant, non ?»« Emma !» réprimanda Sadi, bien qu'elle ne pût s'empêcher de sourire à l'esprit rebelle de sa sœur. « Ne parle pas comme ça. »« Comme quoi ? Comme quelqu'un qui a de la colonne vertébrale ?» Emma s'effondra dramatiquement sur le lit. « S'il te plaît, viens. Ce ne sera pas amusant sans toi. » Comment pouvait-elle dire non à ce visage? D'accord, mais juste pour un petit moment. Les écuries sentaient le foin et le cuir, familières et réconfortantes. Sadi sentit une partie de la tension quitter ses épaules en entrant, Martha suivant derrière elle. Noah ajustait la selle sur le cheval palomino qu'il avait préparé pour Emma. Il leva les yeux à leur entrée, son expression soigneusement neutre. « Bonjour, mademoiselle Emma, mademoiselle Whitmore. » Il fit un signe de tête à Martha. « Madame Johnson, Smith Butterscotch est-il prêt ?» demanda Emma avec impatience en s'approchant du palomino. « Tout est prêt, » répondit Noah avec un petit sourire. « Je l'ai réchauffée et elle est prête à partir. Et Athéna ?» Emma se tourna vers Sadi. « Tu devrais la monter. » Noah dit qu'elle t'a manqué. Des traces de larmes maculaient ses joues et ses cheveux soigneusement coiffés s'étaient détachés autour de son visage. « S'il vous plaît, » chuchota-t-elle, la voix brisée. « Ne dites à personne que vous m'avez vu. » Noah hésita, une main encore sur l'échelle. Il avait vu Sadie Whitmore de nombreuses fois au fil des ans, avait hoché la tête respectueusement lorsqu'elle passait, avait même scellé son cheval dans les rares occasions où elle était autorisée à monter. Mais il ne l'avait jamais vue comme ça, vulnérable, brisée, humaine. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, l'inquiétude prenant le pas sur sa prudence habituelle. Elle secoua la tête, essuyant ses larmes du dos de sa main. « Non, pas physiquement. » Noah resta incertain, ne sachant pas s'il devait partir ou rester. La chose la plus sage serait de partir, de faire semblant de n'avoir jamais vu la fille du patron pleurer dans son grenier à foin. Mais quelque chose dans ses yeux, une solitude qu'il reconnaissait trop bien, le cloua sur place. « Parfois, dit-il lentement, les chevaux aident, quand les choses sont difficiles. » Sadi leva les yeux vers lui, le voyant peut-être vraiment pour la première fois. « Lequel ?» « Athéna, répondit-il, la jument grise. Elle est douce. » Un soupçon de sourire effleura les lèvres de Sadi. « Je la montais autrefois, il y a des années. » Noah acquiesça.
Elle se souvient de vous. » Pendant un instant, ils gardèrent le silence, le son de rire lointain venant de la maison, flottant dans l'air nocturne. Un rappel du monde qui attendait Sadie. « Je devrais retourner, dit-elle, bien qu'elle ne fit aucun mouvement pour partir. Ils vont me chercher. La porte arrière près du jardin potager, proposa Noah. Le matteuse personnel l'utilise. Personne ne vous verra entrer de cette façon. La surprise traversa son visage, suivie de la gratitude. Merci, monsieur. Grayson, fournit-il. Noah Grayson. Merci, monsieur Grayson. Elle se leva, brossant le foin de sa robe, coûteuse. Alors qu'elle atteignait l'échelle, elle s'arrêta, le regardant. Voulez-vous dire bonjour à Athéna de ma part? Quand vous la verrez demain. La demande était si inattendue, si enfantine dans sa simplicité, que Noah sentit quelque chose bouger en lui. Oui, mademoiselle Whitmore, je le ferai. Le dîner fut atroce. Richard Carlton passa tout le repas à parler de ses ambitions politiques, tandis que son père et Bénédicte discutaient des stratégies de campagne, comme si l'élection était déjà gagnée. Sadie poussa la nourriture sur son assiette, son esprit dérivant vers les écuries silencieuses et la gentillesse inattendue du fermier. Sadie fera une excellente épouse politique, disait Bénédicte. Elle a été élevée pour respecter les normes les plus élevées. Richard sourit légèrement. J'en suis certain. Beauté et élevage, une combinaison rare. Sa peau rampa à son regard évaluateur, mais elle se força à sourire. 20 ans de cours d'étiquette lui avaient appris à cacher ses vrais sentiments sous un vernis de politesse. Plus tard, alors que Richard lui prenait la main dans le couloir loin de leur père, elle luttait contre l'envie de se retirer. « Nous devrions fixer une date, dit-il, sa prise se resserrant. Je pense à un mariage au printemps, couverture médiatique maximale. N'est-ce pas un peu prématuré ?» réussit à dire Sadie. « Nous ne nous connaissons pratiquement pas. » Richard rit, le son dépourvu de chaleur. « Nous en savons assez. Je sais que vous êtes une Whitmore, avec tout ce que cela implique. Vous savez que je serai gouverneur, peut-être plus. Qu'est-ce qui d'autre importe ?» Tout, elle voulait crier. Tout le reste compte. Mais elle ne dit rien, retira simplement sa main de la sienne et s'excusa pour aller vérifier le dessert. Dans la cuisine, loin des regards indiscrets, elle s'appuya contre le comptoir et respira profondément. C'était sa vie maintenant, le chemin tracé pour elle. Tout comme sa sœur aînée Caroline, qui avait épousé un associé de leur père et vivait maintenant à 3 états de là, appelant rarement, souriant rarement sur les quelques photos que Sadie voyait d'elle. « Allez-vous bien, mademoiselle Sadie ?» demanda Martha, l'inquiétude dans les yeux de la vieille gouvernante. « Juste fatiguée, mentit-elle. Le dessert est-il prêt ?»« Oui, mademoiselle. Et mademoiselle Emma vous demande. Elle est restée éveillée avec cette toux encore. » Emma, sa sœur de 12 ans. L'enfant inattendu et tardif qui avait coûté à leur mère son dernier reste de volonté de rester. La seule personne du domaine qui faisait sourire Sadie sans effort. « À tout moment, mademoiselle Whitmore. » Alors qu'elles retournèrent vers la maison, Emma courant devant, Martha se pencha près de Sadie. « Fais attention, ma chérie, » murmura la femme plus âgée. « Votre père voit tout. » Sadie redressa les épaules. « Nous n'avons rien fait de mal, Martha. » Les yeux de la gouvernante étaient gentils mais inquiets. « Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de ce qui est permis. Vous le savez mieux que quiconque. » Et Sadie le savait. Les règles de son monde étaient en clair. Les Whitmore se mariaient par intérêt, pas par amour. Les Whitmore entretenèrent les apparences à tout prix. Les Whitmore ne tombaient pas amoureuses de fermiers, mais en jetant un dernier coup d'œil, aux écuries, voyant la grande silhouette de Noah encadrée dans l'embrasure de la porte, elle se demanda pour la première fois si ces règles valaient la peine d'être suivies. Richard fut particulièrement attentionné au dîner ce soir-là, discutant des détails du mariage, comme s'il s'agissait de stratégie de campagne. Le printemps était le meilleur, insista-t-il. Couverture médiatique maximale. Beau temps pour les photos en extérieur, timing parfait avant le début de la course au poste de gouverneur. J'ai déjà parlé à Vogue d'un reportage, dit-il à Sadie. L'héritière du Sud fortunée et l'étoile politique montante. Ils adorent le récit. Récit, comme si leur vie ensemble n'était qu'une histoire écrite pour la consommation publique. Et la lune de miel, demanda Bénédicte en versant plus de vin. Je suggère l'Europe. Paris, peut-être. Richard secoua la tête. Pas le temps. La campagne doit être la priorité.
Peut-être un week-end à New York, les bonnes personnes nous verront là-bas. Sadie poussa sa nourriture autour de son assiette, son appétit disparut. Est-ce que cela devait vraiment être ça? Vie? Des reportages photos et des apparitions stratégiques? Un mariage de convenance joué sous les yeux du public? Sadie. La voix de Richard coupa ses pensées. Tu es étrangement silencieuse ce soir. Elle força un sourire. Je prends tout ça, ça arrive si vite. C'est la politique, ma chérie, répondit Richard en lui tapotant la main. Tu t'y habitueras. Mais le ferait-elle? Quelqu'un pouvait-il s'habituer à vivre un mensonge? Plus tard, alors que Richard s'en allait, il l'attira dans une étreinte dans le hall d'entrée. Son baiser était possessif, calculé, ses mains fermement sur sa taille. « Tu sais, » murmura-t-il contre son oreille, « tu devrais vraiment être plus enthousiaste à propos de tout ça. Beaucoup de femmes tueraient pour être à ta place. » Sadie recula légèrement. « Je suis juste une personne discrète, Richard. L'aspect publicité est difficile pour moi. » Ses yeux se durcirent un instant avant que son sourire de politicien ne revienne. « Tu t'adapteras. La femme du gouverneur doit être visible. Soutien. Parfaite. » Après son départ, Sadie resta dans le hall d'entrée, se sentant piégée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les murs de la maison où elle avait grandi semblaient soudainement se refermer sur elle. Sans y penser, elle se retrouva à marcher vers la porte arrière, vers les écuries. Elle avait besoin d'air, besoin d'espace pour réfléchir. À mi-chemin, elle s'arrêta, se souvenant de l'avertissement de son père, les fiançailles, les attentes, les règles. Au lieu de cela, elle changea de direction et se dirigea vers la chambre d'Emma. Sa sœur était déjà au lit, lisant à la lumière d'une lampe. « Sadie !» Le visage d'Emma s'illumina. « As-tu eu un dîner ennuyeux ?»« Le plus ennuyeux, » confirma Sadie en s'asseyant au bord du lit. « Que lis-tu » Emma lui montra le livre. Une histoire d'aventure sur une fille qui se déguise en garçon pour naviguer autour du monde. La bibliothécaire de l'école me l'a donné. Papa détesterait ça. Sadie sourit. Alors on ne le lui dira. Pas, n'est-ce pas? Emma étudia le visage de sa sœur. Malgré sa jeunesse, elle était perspicace au-delà de ses années. Tu ne veux pas épouser Richard, n'est-ce pas? La franchise de la question prit Sadie au dépourvu. C'est compliqué, Em. Non, ça ne l'est pas, insista Emma. Tu ne l'aimes pas, c'est simple. L'amour n'est pas toujours la chose la plus importante, dit Sadie, répétant la leçon qui lui avait été inculquée depuis son enfance. Emma fit une grimace. C'est stupide, bien sûr que si. Emma. Eh bien si, insista sa sœur. Et tu sais qui tu aimes? Noah. J'ai vu comment tu le regardais aujourd'hui. La chaleur monta aux joues de Sadie. Ne sois pas ridicule. Monsieur Grayson travaille pour père. C'est tout. Emma ne se laissa pas décourager. Il t'aime aussi. Il m'a posé des questions sur toi. Quel livre tu aimes? Si tu peins encore? Des choses comme ça. Le cœur de Sadie battit, la chamade. Il l'a fait? Tu vois? Tu souris, dit Emma triomphalement. Tu ne souris jamais comme ça quand Richard est là. De la bouche des bébés. Sadie soupira, remettant une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Emma. Ce n'est pas grave ce que je ressens, Em. La fête de fiançailles a lieu ce week-end. Les plans sont faits. Alors défais-les, dit simplement Emma. Maman l'a fait. La comparaison avec leur mère piqua, mais elle déclencha aussi quelque chose en Sadie, une question qu'elle ne s'était jamais vraiment autorisée à se poser. Sa mère avait-elle été courageuse plutôt qu'égoïste? Avait-elle choisi la liberté plutôt qu'une vie à moitié vécue? Il est tard, dit Sadie en embrassant le front d'Emma. Tu devrais dormir. Après avoir éteint la lumière et fermé la porte d'Emma, Sadie s'appuya contre le mur, les paroles de sa sœur résonnant dans son esprit. Alors défais-les, comme si c'était aussi simple. Comme si elle pouvait simplement s'éloigner de tout. L'héritage, les attentes, la sécurité. Mais où irait-elle? Que ferait-elle? Et quand serait-il d'Emma? Sadie ne pouvait supporter l'idée de laisser sa sœur derrière elle, d'être absente de sa vie comme leur mère l'avait été. Non, fuir n'était pas la réponse, mais épouser Richard non plus. Alors qu'elle retournait dans sa propre chambre, Sadie se sentit déchirée entre le devoir et le désir d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et tout cela à cause de quelques conversations avec un fermier qui l'avait vue, vraiment vue, quand personne d'autre ne l'avait fait. Qu'allait-elle faire? Le jour de la fête de fiançailles
arriva avec un temps parfait en Géorgie. Ciel ensoleillé, douce brise et parfum, de magnolias dans l'air. Le domaine Whitmore avait été transformé du jour au lendemain. Des tentes blanches parsemaient la pelouse expansive. Le personnel de restauration s'affairait à installer des tables avec de la porcelaine fine et du cristal, et les fleuristes disposaient des centres de tables élaborés de roses blanches et de gypsophiles. Sadie se tenait à la fenêtre de sa chambre, observant les préparatifs avec un sentiment croissant d'effroi. Dans moins de 6 heures, ses fiançailles avec Richard Carlton seraient officiellement annoncées à plus de 200 des personnes les plus influentes de Géorgie. Il n'y aurait pas de retour en arrière après ça. Un coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez » appela-t-elle, s'attendant à Martha avec son plateau de petit déjeuner. Au lieu de cela, un livreur entra, portant une grande boîte blanche attachée d'un ruban argenté. « Livraison spéciale pour Mademoiselle Whitmore », annonça-t-il en posant la boîte sur son lit. Après son départ, Sadie s'approcha de la boîte avec méfiance. À l'intérieur, nichée dans du papier de soie, se trouvait une magnifique robe de créateur en soie bleu pâle, sa robe de fête de fiançailles, sans aucun doute. Une carte glissée dans les plis indiquait « Pour la future Madame Carlton, portez ceci ce soir, la presse regardera. Richard ». Pas même une prétention de romantisme, juste une autre directive de campagne. Avec un soupir, Sadie ferma la boîte sans sortir la robe. Elle ne pouvait pas supporter de la regarder pour le moment. En bas, la maison était dans le chaos. Les organisateurs d'événements criaient des instructions, les fleuristes se disputaient sur la hauteur des arrangements, et au milieu de tout cela se tenait Benedict Whitmore, gérant chaque détail. « La table Carlton doit être la plus proche de la nôtre », disait-il au chef organisateur alors que Sadie passait. « Et assurez-vous que le gouverneur est assis près du sénateur James. Nous voulons cette opportunité photo, politique et apparence. L'histoire de sa vie. » Emma sauta dans le hall d'entrée, toujours en pyjama malgré la fin de matinée. « Sadie, as-tu vu ta robe? Elle ressemble à quelque chose qu'une princesse des fées porterait. Je l'ai vue, » confirma Sadie en réussissant un petit sourire pour le bénéfice de sa sœur. Emma baissa la voix, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. « J'ai quelque chose à te montrer. Dans ma chambre, c'est important. » Curieuse, Sadie suivit Emma à l'étage. Une fois la porte fermée, Emma sortit un petit paquet de sous son lit. « Noah m'a demandé de te donner ça, » murmura-t-elle, les yeux brillants du frisson de la conspiration. « Il a dit que c'était un cadeau pour toi, un cadeau secret. » Le cœur de Sadie fit un bond lorsqu'elle prit le paquet, une petite boîte enveloppée de papier craft simple. « Quand te l'a-t-il donné ?»« Ce matin. Je me suis faufilée aux écuries avant le petit déjeuner. » Emma sourit. « Je suis une excellente gardienne de secrets. Emma, tu ne devrais pas... » « Ouvre-le » interrompit impatiemment sa sœur. Avec des doigts tremblants, Sadie déballa le paquet. À l'intérieur se trouvait un petit pot de confiture ambrée et une note pliée. Elle ouvrit d'abord la note. « La recette de confiture de figues de ma grand-mère. Tu as dit que tu n'avais jamais goûté quelque chose de tel. Il y en a plus si tu veux visiter la vieille cabane où elle avait l'habitude de la faire. Prends soin de toi, Sadie. N. » Le simple cadeau la toucha plus profondément que tous les cadeaux coûteux de Richard réunis. Noah s'était souvenu de leur conversation cette première nuit dans les écuries, se souvenait comment elle avait mentionné aimer la confiture de figues étant enfant. « Pourquoi pleures-tu » demanda Emma alarmée. « La confiture n'est-elle pas un bon cadeau ?» Sadie essuya ses yeux, souriant malgré elle. « C'est un cadeau parfait, Em. Le meilleur genre. Mieux que la robe chic de Richard ? Beaucoup mieux, admis. » Sadie en rangeant la note dans sa poche et en plaçant soigneusement le pot de confiture dans le tiroir de sa table de nuit. « Mais ça doit être notre secret, d'accord ? Père ne comprendrait pas. » Emma hocha la tête solennellement. « Parce que Noah n'est pas riche ou un politicien. Quelque chose comme ça, » répondit Sadie en lissant les cheveux emmêlés d'Emma. « Maintenant, tu devrais t'habiller. Martha va faire une crise si elle te trouve encore en pyjama aussi tard. » Alors qu'Emma s'enfuyait pour se changer, Sadie s'assit au bord. Du lit, la note de Noah brûlant dans sa poche. La vieille cabane qu'il avait mentionnée, était-ce une invitation, une suggestion, ou juste un peu de nostalgie? Quoi que ce soit, ça semblait dangereux. Tentant. Réel. La fête de fiançailles battait son plein à 8 heures.
Des lanternes brillaient dans le crépuscule qui s'amassait, projetant une lumière romantique sur la foule élégamment vêtue. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique douce, et les serveurs circulaient avec du champagne et des amuse-gueules. Sadie se tenait à côté de Richard, l'énorme diamant à son doigt attrapant la lumière à chaque mouvement. Elle portait la robe en soie bleue qu'il lui avait envoyée, ses cheveux relevés dans un style élaboré qui avait pris plus d'une heure à Martha pour le perfectionner. Elle avait l'air, à tous égards, de la parfaite future épouse politique. « Souris », murmura Richard entre ses dents, alors qu'un autre photographe s'approchait. « Celui-ci est pour Southern Living. » Sadie courba docilement ses lèvres, vers le haut, se penchant légèrement dans l'étreinte possessive de Richard. Flash, un autre moment capturé pour la postérité. Un autre morceau de la façade. « Tu te débrouilles merveilleusement », dit Bénédicte en les rejoignant après que le photographe soit parti. « Le gouverneur vient de me dire que vous formez un couple saisissant. La robe était un bon choix. » acquiesça Richard, les yeux balayant la foule plutôt que de regarder sa fiancée. « Parfait pour la population que nous devons impressionner. » Alors qu'il parlait politique et photo, le regard de Sadie dériva vers les écuries. Au loin, les lumières étaient allumées, une lueur chaleureuse dans l'obscurité. Noah était-il là? Avait-il entendu la musique, le rire, l'annonce de ses fiançailles? Sadie, la voix aiguë de Richard, ramena son attention. « Le sénateur Wilson t'a posé une question. Je suis vraiment désolé, dit-elle, en rougissant. Pourriez-vous la répéter? Le vieil homme sourit avec indulgence. Je demandais juste si tu étais excité par la campagne. C'est un travail épuisant pour une épouse politique. J'ai hâte de soutenir Richard, répondit-elle prudemment, la réponse apprise par cœur sortant automatiquement. Elle sera un atout, dit Richard, sa main se resserrant, sur sa taille. La combinaison parfaite de beauté et de bonne éducation, comme si elle était une jument primée plutôt qu'une personne. Sadie luttait contre l'envie de se retirer de son contact. « Excusez-moi », dit-elle dès qu'il y eut une pause dans la conversation. « Je devrais aller voir ma sœur. » Avant que Richard ne puisse objecter, elle se faufila à travers la foule, hochant la tête et souriant aux invités en passant. Les yeux de Sadie se tournèrent vers ceux de Noah, surprise. Il avait parlé d'elle à Emma. « Je n'ai pas apporté mes vêtements d'équitation, » hésita Sadie. « Et alors, porte un pantalon comme une personne normale, » dit Emma en roulant des yeux. « J'ai des bottes supplémentaires que tu peux emprunter. » Martha racla sa gorge. « Mademoiselle Whitmore, votre père pourrait ne pas... » « C'est juste autour du paddock, » interrompit Sadie, une étincelle de défiance s'allumant en elle. « Père peut difficilement s'y opposer. » 20 minutes plus tard, vêtue de vêtements d'équitation empruntés, un peu trop petits, Sadie était assise sur Athéna, tandis que la jument grise trottinait tranquillement autour du paddock. Emma filait devant sur Butterscotch, son rire porté par la brise. « Elle est douée, » dit Noah, marchant le long du cheval de Sadie. Martha étant assise sur un banc à une certaine distance, ils pouvaient parler assez librement, bien qu'ils aient gardé la voix basse. « Ça vient de notre mère, » répondit Sadie. Elle avait l'habitude de monter à cru à travers les vergers. « Avant qu'elle ne parte, » finit Noah doucement. Sadie hocha la tête, surprise par sa franchise. « Comment le saviez-vous »« Mon père me l'a dit. Il travaillait ici quand c'est arrivé. » Ils restèrent silencieux un moment, le rythme régulier des sabots remplissant l'espace entre eux. « Je suis fiancée, » dit finalement Sadie, bien qu'elle ne porte pas de bague. Richard avait insisté pour qu'elle garde la révélation pour la fête d'annonce. « J'ai entendu dire, » répondit Noah, sa voix soigneusement égale. « Félicitations. » Le mot resta suspendu entre eux, creux et faux. « C'est ce qu'on attend, » dit Sadie, plus à elle-même qu'à lui. « L'héritage Whitmore. » Noah la regarda, ses yeux, plus intenses qu'elle ne les avait jamais vus. « Est-ce suffisant pour vous? Être à la hauteur des attentes ?» La question la frappa comme un coup physique. Personne ne lui avait jamais demandé cela auparavant, ce qui était suffisant. Pour elle, ce qu'elle voulait, ça doit l'être, murmura-t-elle. Avant que Noah ne puisse répondre, Emma revint au galop, les joues rouges d'excitation. « C'est la meilleure journée de ma vie. Peut-on aller au-delà du paddock? S'il te plaît, Sadie, juste jusqu'au lac et retour. » Sadie hésita, regardant Martha qui était maintenant debout et fronçait les sourcils dans leur direction. « Je vous accompagnerai, » proposa Noah, « pour assurer votre sécurité. Tu vois? Noah va nous protéger, » dit Emma triomphalement. Contre son meilleur jugement, Sadie hocha la tête.
une courte promenade, jusqu'au lac et directement de retour. Alors qu'elle partait, Martha leur criant après qu'elle ne devrait pas tarder, Sadie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis des années, la liberté. Le vent dans ses cheveux, le puissant animal sous elle, le ciel ouvert au-dessus, pendant quelques précieuses minutes, elle pouvait prétendre être quelqu'un d'autre. Quelqu'un sans obligation, sans avenir prédéterminé. Au petit lac qui marquait la limite de la propriété Whitmore, elles s'arrêtèrent pour laisser les chevaux boire. Emma s'égara pour cueillir des fleurs sauvages, toujours en vue mais hors de portée. « Elle me rappelle vous, » dit Noah, observant Emma. Sadie leva un sourcil. « Vous ne me connaissiez pas à cet âge-là. »« Pas directement, » admit-il. « Mais je vous ai parfois vu, chevaler à travers les vergers comme votre mère, rire, avant qu'on ne vous apprenne à être une demoiselle comme il faut. » L'observation l'a surpris. « Vous vous souvenez de ça ?» Le regard de Noah était ferme. « Je me souviens de beaucoup de choses à votre sujet, Sadie Whitmore. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Et cela lui envoya une chaleur qui n'avait rien à voir avec le soleil de Géorgie. « Je devrais rentrer, » dit-elle soudainement confuse. « Richard arrive pour dîner. » L'expression de Noah se ferma à la mention de son fiancé. Bien sûr, alors qu'elle retournait vers les écuries, Emma bavardant joyeusement de son aventure, Sadie sentit le poids de la réalité retomber sur ses épaules. Le bref goût de liberté rendait son mariage imminent d'autant plus suffocant. Dans les écuries, alors que Noah l'aidait à descendre de cheval, ses mains restèrent à sa taille un instant de plus que nécessaire. Le contact, bien que bref, lui envoya une secousse qu'elle ressentit jusqu'au bout des orteils. « Merci », dit-elle formellement, consciente que Martha les observait, « pour avoir assuré notre sécurité. » Noah recula, reprenant son rôle d'employé respectueux. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma fille Sadie est l'incarnation de la grâce et de la tradition du Sud, et Richard Carlton représente l'avenir du leadership dans notre grand État. Ensemble, ils perpétueront l'héritage des deux familles avec honneur et distinction. » Plus d'applaudissements. Sadie sentit le bras de Richard se glisser autour de sa taille, la rapprochant pour le bénéfice de la foule qui regardait. « J'aimerais proposer un toast », continua Bénédicte en levant son verre. « À Sadie et Richard, que leur union apporte force aux deux familles et au grand État de Géorgie. À Sadie et Richard. » Répéta la foule les verres levés, l'applaudissement retombé. Richard prit la main de Sadie et la conduisit sur scène. Ceci aussi avait été répété, leur première apparition publique en tant que couple officiellement fiancé. « Merci à tous d'être venus célébrer avec nous ce soir, » commença Richard, sa voix de politicien lisse et exercée. En tant que futur gouverneur de cet État, il fit une pause pour savourer les rires et les applaudissements reconnaissants. « Mais je connais la valeur des partenariats solides, et il n'y a pas de partenariat plus solide que le mariage. » Il se tourna vers Sadie, prenant ses deux mains dans les siennes. Pour la foule, cela devait paraître affectueux, intime. Seule Sadie ressentit la pression possessive de son emprise. Sadie Whitmore a accepté de se tenir à mes côtés alors que je conduis la Géorgie vers une nouvelle ère de prospérité. Avec sa beauté et son nom de famille et son éducation impeccable, elle représente tout ce qu'une épouse politique devrait être. Je n'aurais pas pu mieux choisir si j'avais interviewé 100 candidates. La foule rit, prenant cela pour une blague. Mais Sadie savait mieux. Il l'avait essentiellement décrite comme la gagnante d'une compétition à laquelle elle n'avait jamais participé. « J'ai hâte à notre mariage de printemps », continua Richard, et à la présenter très bientôt comme la future première dame de Géorgie. D'autres applaudissements, d'autres flashs. Le sourire de Sadie semblait figé sur son visage. « Voudrais-tu dire quelques mots, ma chérie ?» demanda Richard, la tendresse étant creuse. Elle n'avait rien préparé, n'avait pas pensé qu'on s'attendrait à ce qu'elle parle. Mais soudain, se tenant là avec des centaines de regards fixés sur elle, avec les mains de Richard serrant les siennes trop fort, avec son père observant avec impatience le côté de la scène, Sadie sentit quelque chose se briser en elle. « Merci à tous d'être venus », commença-t-elle, sa voix ferme malgré la tourmente intérieure. Le nom Whitmore a toujours représenté la tradition, la loyauté et le devoir, des valeurs que j'ai été élevé à défendre par-dessus tout. La foule hocha la tête avec approbation. C'étaient les bons mots, les sentiments attendus. Mais on m'a récemment rappelé qu'il devrait y avoir plus dans la vie, et surtout dans le mariage,
que le devoir. Ses yeux dérivaient vers les écuries lointaines, puis retournèrent vers les visages surpris qui la regardaient. Il devrait y avoir de l'amour, un amour authentique, le genre d'amour qui vous voit pour ce que vous êtes vraiment, pas seulement pour ce que votre nom peut faire. Un murmure parcourut la foule. L'emprise de Richard sur ses mains se resserra douloureusement. « Qu'est-ce que tu fais » chuchota-t-il, les dents serrées. Sadie retira ses mains. « Je dis ma vérité, pour une fois. » Elle se retourna vers les invités déconcertés. « Je suis désolé, mais je ne peux pas épouser Richard Carlton. Pas quand mon cœur appartient. Ailleurs, pas quand je vivrai un mensonge. » La foule éclata en chuchotements choqués. Bénédicte bondit en avant, le visage sombre de fureur, mais Sadie était déjà en mouvement, descendant de la scène, marchant avec autant de dignité qu'elle pouvait rassembler à travers la foule. Qui se séparait? Sadie! La voix furieuse de Richard la suivit. Reviens ici, tu fais un scandale. Elle continua de marcher, le dos droit, les yeux droits devant, même si elle entendit la voix de son père s'élever au-dessus de l'agitation. Elle est dépassée. Trop de champagne, les fiançailles tiennent. Ce n'est qu'une fois arrivée à la maison que Sadie se mit à courir, montant les escaliers jusqu'à sa chambre. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle verrouillait la porte derrière elle, son souffle arrivant par saccades. Qu'avait-elle fait? En un instant de lucidité ou de folie, elle avait jeté l'héritage Whitmore, humilié son père et détruit son avenir soigneusement planifié. Des coups à sa porte la firent de sursauter. Sadie Elizabeth Whitmore. La voix de son père tendue de rage à peine contenue. « Ouvre cette porte immédiatement. »« J'ai besoin de temps, père, » répondit-elle, la voix tremblante. « Tu as embarrassé cette famille devant tous ceux qui comptent en Géorgie. » grogna Bénédicte à travers la porte. « Ouvre, maintenant. » Sadie recula de la porte, son esprit s'emballa. Il n'y aurait pas de raisonnement avec son père, pas d'explication de ses sentiments. Pour lui, elle avait commis la trahison ultime, placé le bonheur personnel au-dessus du devoir familial. Un coup plus doux vint de la porte communicante menant à son balcon. Surprise, Sadie se tourna pour voir le visage inquiet d'Emma, pressé. Contre la vitre, elle laissa rapidement entrer sa sœur. « Tout le monde parle de ce que tu as fait », chuchota Emma, les yeux grands ouverts. Richard avait l'air de vouloir exploser. « J'en suis sûre », dit Sadie, s'asseyant lourdement sur son lit. « Qu'est-ce que j'ai fait, Em ?»« La bonne chose », dit Emma avec une conviction surprenante. « Tu as dit la vérité. » Les coups à la porte du couloir devinrent plus forts. « Sadie, ce comportement puéril cesse maintenant. Pense à ta sœur, si ce n'est pas à toi. » Emma sursauta à la mention d'elle-même, comme un outil de manipulation. « Ne le laisse pas t'utiliser pour te contrôler, » dit-elle avec véhémence. « Je veux que tu sois heureuse. » Les larmes remplirent les yeux de Sadie, alors qu'elle serrait sa sœur dans ses bras. « Et toi, je ne peux pas te laisser. » Emma se recula, son jeune visage sérieux au-delà de ses années. « Tu n'es pas maman. Tu ne m'abandonnes pas. Tu me montres comment être courageuse. » Un fort coup contre la porte suggéra que Bénédicte essayait maintenant de l'enfoncer. « Tu dois partir, » dit Emma d'urgence, avant qu'il ne défonce la porte. « Va voir Noah. » Le cœur de Sadie s'emballa. « Comment as-tu... »« J'ai 12 ans, pas stupide. » Emma leva les yeux au ciel. « Va. Je vais bien. Je te rendrai visite. Nous aurons des rencontres secrètes et ce sera comme un film d'espionnage. » Malgré tout, Sadie rit à travers ses larmes. « Tu es quelque chose, Emma Whitmore. Je sais. » Sa sœur acquiesça. « Maintenant, vas-y. Je vais les distraire. » Avec un dernier câlin féroce, Sadie prit son sac à main et un pull et sortit sur le balcon. Le vieux chêne qui avait été sa route d'évasion adolescente était toujours debout, ses branches à portée de main. Alors qu'elle descendait, elle entendit Emma ouvrir la porte de la chambre, entendit la voix en colère de son père, entendit la réponse indignée d'Emma. « Elle n'est pas là, et je ne lui en veux pas de partir après la façon dont tu l'as traitée. » Restant dans l'ombre, Sadie traversa le terrain, loin de la fête maintenant chaotique, vers la douce lueur des écuries, vers Noah, vers un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer jusqu'à présent. Noah brossait Athéna lorsqu'il entendit les portes de l'écurie s'ouvrir. Pensant que c'était l'un des autres employés qui venait vérifier les chevaux, il ne leva pas les yeux. « La fête bat toujours son plein à la maison ?» demanda-t-il, gardant le ton décontracté malgré la douleur dans sa poitrine. À ce moment-là, Sadie serait officiellement, publiquement réclamée par Richard Carlton.
La pensée le rendait malade. « Pas vraiment », répondit une voix familière. « Ça est plus un scandale qu'une fête à ce stade. » Noah se retourna stupéfait de voir Sadie debout dans l'entrée de l'écurie, toujours dans son élégante robe bleue, bien que sa coiffure élaborée se défaisait, des mèches encadrant son visage rouge. « Sadie, qu'est-il arrivé? Que fais-tu ici ?» Elle fit un pas de plus dans l'écurie, la soie de sa robe étant incongrue par rapport au sol jonché de foin. « Je leur ai dit que je ne pouvais pas épouser Richard, devant tout le monde. » Noah la regarda, l'incrédulité et un espoir fou se battant en lui. « Tu as fait quoi ?» ?»« Je me suis tenu sur cette scène devant la moitié de l'élite de Géorgie et j'ai dit que je ne pouvais pas épouser un homme que je n'aime pas. » Un rire légèrement hystérique lui échappa. « Père est furieux, Richard est humilié, et j'ai probablement détruit le nom Whitmore pour les générations à venir. »« Pourquoi ?» demanda Noah, luttant toujours pour assimiler ce qu'elle lui disait. « Pourquoi aurais-tu fait ça ?» Sadie se rapprocha, ses yeux ne quittant jamais les siens. « À cause de ce que tu as dit, à propos de mériter d'être aimé pour ce que je suis, pas pour mon nom, et parce que... » Elle prit une profonde inspiration. « Parce que je crois que je tombe amoureuse de toi, Noah Grayson. Ce qui est complètement fou et probablement voué à l'échec. Mais c'est vrai. » Pendant un moment, Noah ne put parler, ne put bouger. Puis, lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il bougeait trop vite, il tendit la main et toucha sa joue. « As-tu une idée de ce que tu as abandonné ?» demanda-t-il doucement. « La vie que tu aurais pu avoir. Une vie dans une cage dorée reste une cage, » répondit Sadie, se penchant vers son toucher. « Je ne veux pas être l'accessoire d'un homme politique. Je veux être moi-même, avec quelqu'un qui me voit vraiment. » Le cœur de Noah battait dans sa poitrine. « Et tu penses que c'est moi ?»« Je le sais. » Elle sourit, un vrai sourire qui illuminait ses yeux. « Tu es le seul à l'avoir jamais fait. » Des pas et des voix à l'extérieur de la porte de l'écurie brisèrent le moment. Sadie se raidit, reconnaissant le ton en colère de son père donnant des ordres à l'équipe de sécurité. « Il me cherche, » chuchota-t-elle. « Père ne laissera pas passer ça facilement. » Noah prit une décision en une fraction de seconde. « Viens avec moi, maintenant. » Il prit sa main, la conduisant par l'arrière des écuries, jusqu'à l'endroit où son vieux camion était garé. Le véhicule était loin d'être impressionnant. Peinture bleue délavée, quelques taches de rouille, la banquette rapiécée avec du ruban adhésif, mais il fonctionnait assez bien. « Où allons-nous » demanda Sadie en montant. « Auger. »« Chalet de ma grand-mère » répondit Noah en démarrant le moteur. « C'est à environ 1 heure d'ici, au cœur des bois. Ils ne penseront pas à chercher là, du moins pas tout de suite. » Alors qu'ils s'éloignaient du domaine Whitmore, les sons de la recherche s'estompant derrière eux, Sadie jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. La grande maison, la fête élaborée, la vie de privilèges et de contraintes, tout devenait plus petit au loin. « Tu es sûr de ça ?» demanda Noah, la regardant furtivement alors qu'il tournait sur la route principale. « Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière, pour arranger les choses avec ton père, avec Richard. » Sadie se pencha et prit sa main entrelaçant leurs doigts sur l'assise usée entre eux. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie, » dit-elle, et pour la première fois depuis des années, elle le pensait vraiment. Alors que le camion grondait sur la route de campagne, les emportant loin de tout ce qu'elle avait jamais connu, Sadie ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié, la liberté. Et avec la main de Noah chaude dans la sienne, elle ressentit aussi autre chose, l'espoir d'un avenir construit sur l'amour plutôt que sur l'obligation. Un avenir qu'elle avait enfin le courage de choisir, pour elle-même. Le chalet apparut à travers les arbres alors que le camion de Noah passait sur le chemin de terre étroit. Il était plus petit que Sadie ne l'avait imaginé, une simple structure en bois avec un porche couvert et une cheminée en pierre. Au clair de lune, il ressemblait à quelque chose de féerique, niché parmi de grands pins et entouré de fleurs sauvages. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Noah alors qu'il garait le camion, « surtout par rapport à ce à quoi tu es habitué. » Sadie regarda le chalet, puis le regarda à nouveau. « C'est parfait. » L'intérieur était tout aussi simple. Une pièce principale avec un petit coin cuisine, un poêle à bois et des meubles qui avaient clairement été fabriqués avec amour à la main. Des photographies bordaient la cheminée au-dessus de la cheminée en pierre montrant une femme âgée souriante avec les yeux de Noah. « Ta grand-mère ?» demanda Sadie en touchant doucement l'un des cadres. Noah hocha la tête,
allumant une lampe à huile qui jeta une douce lueur sur la pièce. Eleanor Grayson, la femme la plus coriace que j'ai jamais connue. Elle m'a élevé après le départ de ma mère. Elle a l'air gentille, dit Sadie en regardant la photo. Elle l'était, et têtue à souhait. Noah sourit au souvenir. Elle croyait à vivre sa vie à sa manière, peu importe ce que les autres pensaient. J'aurais aimé la connaître, dit Sadie. Doucement. Noah se déplaça pour se tenir à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, mais sans la toucher. Elle t'aurait aimé. Elle n'avait pas beaucoup de patience pour la prétention ou les règles sociales. Moi non plus, apparemment, répondit Sadie avec un rire tremblant, vu ce que je viens de faire. La réalité de sa situation commençait à s'installer. Elle avait publiquement humilié son père et l'une des familles politiques les plus puissantes de Géorgie. Mais au lieu de se diriger vers la maison où Emma était censée dîner avec sa gouvernante, Sadie se dirigea vers un petit kiosque au bord de la propriété. Elle avait besoin d'espace, besoin d'air, besoin d'un moment loin du poids suffocant des attentes. Le kiosque était vide, éclairé seulement par la lueur lointaine des lanternes de la fête. Sadie s'affaissa sur un banc, prenant de profondes inspirations d'air frais nocturne. De là, elle pouvait tout voir. Le domaine, Whitmore tentaculaire, la fête en plein essor, l'avenir exposé devant elle comme une cage dorée. « Tu es magnifique », dit une voix doucement dans l'ombre. Sadie sursauta, le cœur battant. « Noah ?» Il sortit de la pénombre, habillé plus formellement qu'elle ne l'avait jamais vu. Une chemise boutonnée propre, un pantalon pressé. Encore loin des smokings et des costumes de créateurs des invités de la fête, mais une tentative claire de faire de son mieux. « Je suis désolé, » dit-il rapidement. « Je ne devrais pas être ici. Je voulais te voir avant que je ne sois officiellement hors du marché, » suggéra Sadie, une pointe d'amertume dans la voix. Noah grimaça. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Je sais. » Elle soupira, faisant de la place pour lui sur le banc. « Merci pour la confiture. C'était attentionné. »« As-tu aimé la note ?» demanda-t-il, assis à côté d'elle, mais prudent de maintenir une distance respectueuse. « Oui, » admit-elle, bien que je ne sois pas sûr de ce qu'elle voulait dire. Noah regarda ses mains. Cela voulait dire qu'il y a d'autres options, d'autres chemins, si tu les voulais. L'implication resta suspendue dans l'air entre eux, non dite mais indubitable. Il lui offrait une issue de secours, une façon de s'en sortir. « Je ne peux pas simplement partir », murmura Sadie, bien qu'une partie d'elle le désire désespérément. « Il y a Emma, et le nom de famille, et les responsabilités, » finit Noah pour elle. « Je comprends ça mieux que tu ne pourrais le penser. »« Est-ce que tu le fais ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui complètement. Il hocha la tête, les yeux sérieux dans la faible lumière. « Mon père a travaillé cette terre pendant 40 ans. Quand il est mort, je lui ai promis que je prendrais soin de ma grand-mère, que je la garderais dans la maison qu'il avait construite pour elle. C'est pourquoi je suis resté, même lorsque le salaire était meilleur ailleurs. Où est-elle maintenant, ta grand-mère ?» Une ombre passa sur le visage de Noah. « Elle est décédée l'année dernière. La cabane est vide maintenant, sauf ses affaires. Et son souvenir, la cabane dont tu as parlé dans ta note, » réalisa Sadie. « Oui. » Il hésita puis ajouta, « Ce n'est pas grand-chose, rien de ce à quoi tu es habitué, mais c'est paisible là-bas. Calme. » L'idée d'un tel endroit, une simple cabane loin des photographes, des stratégies politiques et des héritages familiaux, était presque douloureusement attrayante. « Je devrais rentrer, » dit Sadie à contre-cœur, entendant son être appelé au loin. « Ils vont me chercher. » Noah se leva, lui offrant sa main pour l'aider à se lever. Lorsque leurs doigts se touchèrent, le même courant électrique passa entre eux, plus fort qu'avant. « Quoi que tu décides, » dit Noah doucement, « sache que tu mérites plus qu'être un atout politique. Tu mérites d'être aimé. Pour ce que tu es, Sadie Whitmore, pas pour ton nom ou tes liens familiaux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, disparaissant dans l'ombre alors que la voix de Richard se rapprochait, appelant son nom avec une impatience croissante. Sadie prit une profonde inspiration, lissa sa robe coûteuse et retourna vers la fête, vers Richard, vers son destin. Mais les mots de Noah résonnaient dans son esprit à chaque pas. « Où étais-tu » siffla Richard lorsqu'elle le rejoignit. « Le toast va commencer. J'avais besoin d'air » répondit Sadie
en collant son sourire, mondain alors que les appareils photo clignotèrent autour d'eux. Richard lui lança un regard d'avertissement. « La prochaine fois, dis-le-moi d'abord. Ça fait mauvais genre quand je ne sais pas où est ma fiancée. » Le groupe cessa de jouer et Bénédicte monta sur la petite scène qui avait été installée sur la pelouse. Il tapa un couteau contre son verre de champagne, le son clair silencia la foule. « Amis, collègues, chers invités », commença-t-il, sa voix portée à travers le jardin. « Ce soir est une célébration non seulement de fiançailles, mais d'une union de deux grandes familles de Géorgie, les Whitmore et les Carleton. » Des applaudissements polis parcoururent la foule. Elle s'était éloignée de tout ce qu'elle avait jamais connu. Et pourquoi? Pour un fermier qu'elle connaissait à peine? Pour un sentiment qu'elle ne pouvait même pas nommer? « Tu as des doutes ?» demanda Noah, lisant son expression avec une précision troublante. Sadie secoua la tête. « Pas sur le fait de partir, juste, je me demande ce qui va se passer maintenant. »« Maintenant, » dit Noah en allant allumer le poêle à bois, « on te fait enlever cette robe de soirée et on te met quelque chose de confortable. Ma grand-mère a gardé des vêtements ici. Ils pourraient te convenir. » Pendant que Noah préparait un repas, simple avec les provisions qu'il gardait stockées dans le chalet, Sadie enfila un jean doux et une chemise en flanelle qui sentait faiblement la lavande. Les vêtements étaient simples mais confortables. Rien de tel que les tenues de créateur qui remplissait son placard à la maison. Maison. Le domaine Whitmore était-il toujours sa maison? Ou était-elle vraiment sans maison maintenant? « Tu penses trop », dit Noah alors qu'elle sortait de la chambre. Il lui tendit une tasse de thé chaud. « Je le vois sur ton visage. » Sadie accepta le thé avec reconnaissance. « C'est juste que ça me frappe, je suppose. Ce que j'ai fait, ce que j'ai abandonné. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as été incroyablement courageuse, » dit Noah s'appuyant contre le comptoir. « Te tenir debout comme ça, devant tout le monde. Ou incroyablement. »« Stupide !» répondit Sadie avec un sourire ironique. « Bénédicte Whitmore ne pardonne pas facilement, et Richard Carleton n'oublie jamais un affront. » La réalité de ce qu'elle avait fait avait un poids qui allait au-delà des simples sentiments. Blessé. Richard avait des relations dans toute la Géorgie. Bénédicte avait la richesse et l'influence pour rendre la vie très difficile à quiconque le croisait. « T'inquiètes-tu de ce qu'ils vont faire ?» demanda Noah en posant des assiettes de pâtes simples sur la petite table en bois. Sadie s'assit en face de lui, considérant la question. « Pas pour moi. Père ne risquerait pas le scandale de renier publiquement sa fille. Mais pour toi, c'est différent. » L'expression de Noah était calme, déterminée. « Je peux prendre soin de moi, Sadie, j'ai des économies, des compétences, je n'ai pas peur du travail acharné. Mais le domaine Whitmore est ta maison, ton travail, l'héritage de ton père. Certaines choses comptent plus, » dit-il simplement. Ses yeux rencontrant les siens par-dessus la table, ils mangèrent dans un silence convivial pendant un moment, les seuls sons étant le crépitement du feu et le ululement lointain d'un hibou dehors. C'était si différent des dîners formels auxquels Sadie était habituée, les interminables conversations mondaines, les rires polis, la conscience constante d'être observée et jugée. « Parle-moi de ta mère, » dit Noah finalement, « si tu n'y vois pas d'inconvénient. » Sadie posa sa fourchette, les souvenirs affluents. Elle s'appelait Elisabeth. Elle était belle, cheveux blonds, yeux bleus. Emma lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et a-t-elle vraiment quitté parce qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Sadie soupira. C'est l'histoire que raconte Père, qu'elle a abandonné sa famille, ses responsabilités, pour une liaison amoureuse inappropriée. J'avais 13 ans lorsqu'elle est partie. Assez vieille pour lui manquer, mais trop jeune pour comprendre pourquoi elle est partie. « Crois-tu à sa version ?» demanda Noah gentiment. « Je ne sais pas, » admit Sadie. « Pendant des années, j'étais en colère contre elle. Je me suis senti trahi. Mais récemment, je me suis demandé s'il y avait autre chose. Si, peut-être elle étouffait comme moi. » Noah tendit la main par-dessus la table, couvrant sa main de la sienne. « As-tu déjà essayé de la retrouver ?» Sadie secoua la tête. « Père l'a interdit. Il a dit qu'elle avait fait son choix et qu'elle était morte pour nous. » Elle leva les yeux vers Noah. « Je ne sais même pas si elle est encore en vie. » Le poids de cet aveu flottait dans l'air entre eux. Toutes ces années sans savoir, des questions sans réponse. « Peut-être qu'il est temps que tu le découvres, » suggéra Noah. « Maintenant que tu es libre de faire tes propres choix. » Libre. Un mot si simple pour un sentiment si complexe. Après le dîner, ils s'assirent sur le petit porche.
enveloppé de couvertures contre le froid de la nuit. Les étoiles étaient plus brillantes ici, loin des lumières du domaine, d'innombrables piqûres d'argent contre le ciel noir. « Que c'est? Feras-tu demain » demanda Noah, la voix douce dans l'obscurité. Noah lui versa une tasse de café, ses mouvements calmes malgré la tourmente qui les entourait. D'abord, on prend le petit déjeuner. Ensuite, on fait un plan. Son approche pragmatique était réconfortante. Pas de drame, pas de panique. Juste une résolution de problèmes constante et méthodique. Autour d'un petit déjeuner simple composé d'œufs et de toast, ils ont discuté de leurs options. Rester au chalet n'était pas viable à long terme. Il était trop près de la propriété Whitmore, et Bénédicte finirait par penser à chercher là. Et ils avaient besoin d'un autre endroit. Un endroit où aucun d'eux n'avait de lien. « J'ai des économies, » dit Noah. « Pas une fortune, mais assez pour nous permettre de démarrer quelque part de nouveau. J'ai mon fonds de placement, » offrit Sadie. « Il vient de la famille de ma mère. Père ne peut pas y toucher. » L'idée de recommencer quelque part de nouveau était à la fois terrifiante et passionnante. Une table rase, une vie construite à leur façon. On pourrait aller à l'ouest, suggéra Noah. La Californie peut-être, ou l'Oregon. J'ai un ami qui a une ferme dans l'État de Washington et qui cherche toujours de l'aide. Expérimenté. Mais qu'en est-il d'Emma? Le cœur de Sadie se serra à la pensée de laisser sa sœur derrière elle. Je ne peux pas l'abandonner. Noah tendit la main par-dessus la table, prenant sa main. On ne le fera pas. On trouvera une solution, je te le promets. Peut-être qu'une fois que les choses se seront calmées, un bruit à l'extérieur l'interrompit, le craquement de pneus sur le gravier. Ils se figèrent tous les deux, les yeux se rencontrant dans l'alarme. « Attends-tu quelqu'un » chuchota Sadie. Noah secoua la tête, se dirigeant vers la fenêtre pour regarder à travers les rideaux. Son expression passa de l'inquiétude à la confusion. « C'est un taxi, » dit-il. « Et il y a une femme qui descend, âgée, blonde. » Sadie le rejoignit à la fenêtre, regardant par-dessus son épaule. La femme avait la cinquantaine. Ses cheveux autrefois dorés étaient maintenant striés d'argent, mais elle était toujours élégamment vêtue d'un simple tailleur bleu. Elle paya le chauffeur et se tourna vers le chalet, une détermination dans les épaules qui semblait douloureusement familière. « Ce ne peut pas être, » chuchota Sadie, le cœur battant. « Ce n'est pas possible. » Mais alors que la femme se rapprochait, il n'y avait aucun doute sur la vérité. Les mêmes yeux bleus qui regardaient Sadie dans son miroir chaque matin, la même manière gracieuse de se déplacer. « Maman » souffla Sadie, osant à peine le croire. Noah serra sa main. « Veux-tu que je lui parle d'abord » Sadie secoua la tête, prenant une profonde inspiration. « Non, c'est quelque chose que je dois faire moi-même. » Sur des jambes tremblantes, elle alla jusqu'à la porte et sortit sur la véranda. La femme s'arrêta au pied des marches, la regardant avec un mélange d'espoir et d'appréhension. « Sadie » dit Elizabeth Whitmore, sa voix exactement comme Sadie s'en souvenait. « Tu es devenue si belle. » 20 ans d'absence, de questions, de souffrances et d'abandon se sont abattus sur Sadie comme une vague. « Que faites-vous ici? Comment m'avez-vous trouvé » Elizabeth sourit tristement. « Martha m'a appelé. Elle me tient au courant de tes nouvelles et de celles d'Emma depuis des années, bien que ton père ne le sache pas. Quand elle m'a raconté ce qui s'était passé à la fête de fiançailles, j'ai su que je devais venir. » Sadie s'agrippa à la balustrade de la véranda pour se stabiliser. 20 ans de silence et maintenant vous apparaissez? Pourquoi devrais-je même vous parler? Parce que je comprends ce que tu traverses mieux que quiconque, répondit Elizabeth. Parce que j'ai été là où tu es et parce que je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. La simple honnêteté de sa voix a brisé les défenses de Sadie. Elle fit un pas de côté, faisant un geste vers la porte. Vous pouvez aussi bien entrer. À l'intérieur, Noah se fit discret, marmonnant quelque chose au sujet de vérifier le camion et filant par la porte arrière pour laisser à la mère et à la fille leur intimité. Elizabeth s'assit à la table de la cuisine, ses yeux parcourant la cabane avec reconnaissance. « Je me souviens de cet endroit, » dit-elle doucement. « Joseph Grayson l'a construite pour sa femme, c'était un bonhomme. Le grand-père de Noah, » ajouta Sadie, s'asseyant en face de sa mère. « Vous le connaissiez » Elizabeth hocha la tête, les yeux perdus dans le souvenir. Je les connaissais tous, les Grayson ont travaillé les terres Whitmore pendant des générations. Elle se concentra à nouveau sur Sadie. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici parce que l'histoire se répète et je ne veux pas que tu souffres comme moi.
Que voulez-vous dire? Demanda Sadie, un frisson la parcourant. Elisabeth prit une profonde inspiration. Ton père ne t'a pas dit toute la vérité sur les raisons de mon départ. Oui, je suis tombée amoureuse d'un autre homme, quelqu'un que Bénédicte jugeait inapproprié. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai dû partir. Alors pourquoi? Demanda Sadie, des années de souffrance bouillonnant à la surface. Pourquoi laisser vos enfants? Pourquoi nous abandonner? Les larmes remplirent les yeux d'Elisabeth. Parce que Bénédicte m'a donné un choix impossible. Rester et ne plus jamais revoir l'homme que j'aimais, ou partir et ne plus jamais revoir mes enfants. Il a menacé d'utiliser son influence pour détruire la carrière de Michael, sa réputation, tout, à moins que je ne parte complètement. Michael, répéta Sadie. C'était son nom? Elisabeth hocha la tête, cherchant dans son sac à main pour sortir une photo usée. Une version plus jeune d'elle-même était debout, souriante, à côté d'un grand homme aux yeux doux et au sourire tendre. Michael Grayson, l'oncle de Noah. La révélation frappa Sadie comme un coup physique. Grayson? Mais ça veut dire... Oui, confirma Elisabeth. Noah est le neveu de l'homme que j'aimais. L'homme que ton père m'a forcé à laisser derrière moi. Sadie regarda la photographie, les pièces s'emboîtant. Noah est-il au courant? Je ne crois pas, répondit Elisabeth. Michael est mort quelques années après mon départ. Un cancer, Martha me l'a dit. Je ne sais pas combien de notre histoire a été partagée avec la famille. Les parallèles étaient presque trop difficiles à comprendre. L'histoire se répétant à travers les générations, une fille Whitmore tombant amoureuse d'un homme Grayson défiant Bénédicte, choisissant l'amour plutôt que le devoir. Que vous est-il arrivé après votre départ? Demanda Sadie, la question qu'elle s'était posée pendant des décennies enfin prononcée à haute voix. Les yeux d'Elisabeth se voilèrent de vieille douleur. Michael et moi avons passé quelques bonnes années ensemble. Nous avons déménagé, au Colorado, recommencé. Mais après qu'il soit tombé malade, c'était dur. Je voulais revenir te voir, toi, Caroline et le bébé Emma. Mais les avocats de Bénédicte ont clairement indiqué que si j'essayais de vous contacter, il y aurait des conséquences. Quelles conséquences? Des conséquences qui auraient détruit toute chance pour vous, les filles, d'avoir une vie normale, dit simplement Elisabeth. Ton père est un homme puissant, Sadie, et il croit au contrôle de ce qu'il considère comme sien. L'amertume dans la voix de sa mère résonnait avec les propres expériences de Sadie. Combien de fois Bénédicte l'avait-elle appelée une possession, un atout, quelque chose à gérer, plutôt qu'une personne avec ses propres rêves? Pourquoi? Me dites-vous cela maintenant? Demanda Sadie. Parce que tu as besoin de savoir à quoi tu es confrontée, répondit Elisabeth, tendant la main à travers la table pour prendre la main de sa fille. Bénédicte ne te laissera pas partir facilement. Il utilisera tout son pouvoir, argent, influence, même Emma, pour te ramener sous contrôle. Tiens Emma, chuchota Sadie, la peur lui serrant le cœur. Il ne lui ferait pas de mal, n'est-ce pas? Pas physiquement, l'assura Elisabeth. Mais émotionnellement, il est capable de la manipuler, de l'utiliser pour t'atteindre, tout comme il l'a fait avec Caroline pour essayer de me blesser. Sadie pensa à sa sœur aînée, Caroline, froide et distante, qui avait épousé l'homme choisi par Bénédicte et qui rendait rarement visite ou appelait. Cela faisait-il partie de la vengeance de Bénédicte contre leur mère? Que dois-je faire? Demanda Sadie, se sentant perdue. La poigne d'Elisabeth se resserra sur sa main. Batte-toi plus intelligemment et plus fort que je ne l'ai fait. Ne fuis pas comme je l'ai fait, cela lui donne tout le pouvoir. Défends ta position. Comment? Il contrôle tout, le domaine, l'argent familial, l'avenir d'Emma. Un petit sourire courba les lèvres d'Elisabeth. Pas tout. Il y a quelque chose qu'il ne sait pas, quelque chose qui changerait complètement la donne. Sadie se pencha en avant. Quoi? Mon père, ton grand-père, a laissé une disposition dans son testament. Si Bénédicte empêchait jamais l'un de ses descendants d'accéder à son héritage légitime ou essayait de les contrôler par des moyens financiers, l'administration de tout le domaine Whitmore serait transférée à la fille aînée. Caroline, demanda Sadie confuse. Elisabeth secoua la tête. Toi. Caroline a renoncé à ses droits il y a des années dans le cadre de son contrat de mariage. Tu es la suivante. Les implications étaient stupéfiantes. Voulez-vous dire que je pourrais contrôler le domaine? Tout? Légalement, oui. Les documents sont chez mon ancien avocat à Atlanta. Bénédicte ne sait pas qu'ils existent. Mon père ne lui a jamais fait entièrement confiance et a mis en place certaines sécurités.
L'espoir fleurit dans la poitrine de Sadie, suivi rapidement du doute. Mais serait-ce valable devant les tribunaux? Contre les avocats de mon père? Oui, dit Elisabeth avec assurance. C'est pourquoi nous devons agir rapidement avant que Bénédicte ne réalise ce que nous faisons. La porte arrière s'ouvrit et Noah entra, son expression réservée. Tout va bien ici? Sadie regarda sa mère, puis Noah, voyant la ressemblance familiale qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. La même force tranquille, la même stabilité. Noah, dit-elle prudemment, j'aimerais que tu rencontres ma mère, Elisabeth Whitmore. Et elle a une histoire assez incroyable à te raconter sur ton oncle Michael. 2 jours plus tard, Sadie se tenait dans le hall en marbre de Markham & Associates au centre-ville d'Atlanta, vêtue de vêtements que sa mère lui avait apportés. Simple mais élégant, bien loin des robes de créateur que Bénédicte préférait et des jeans empruntés de la cabane. « Es-tu prête pour ça ?» demanda Elisabeth, se tenant à côté d'elle. Sadie prit une profonde inspiration, pensant à Noah qui attendait dans la voiture dehors, pensant à Emma qui avait réussi à s'échapper de sa gouvernante pour appeler Sadie hier, promettant d'être courageuse jusqu'à ce qu'elles puissent être à nouveau ensemble. « Je suis prête », et confirma-t-elle. Et M. Markham, un avocat aux cheveux d'argent qui avait connu son grand-père, les accueillit dans son bureau avec une courtoisie du vieux monde. Les documents étaient là, comme Elisabeth l'avait promis, légaux, contraignants, et suffisamment puissants pour modifier l'équilibre du pouvoir au sein de la dynastie Whitmore. Une fois que ceux-ci seront déposés auprès du tribunal, expliqua Markham, vous aurez le contrôle légal du domaine et de toutes ses possessions. Monsieur Whitmore conservera bien sûr ses biens personnels, mais la fiducie familiale, les propriétés, les intérêts commerciaux, tout cela tombera sous votre autorité. Et Emma, demanda Sadie, qu'en est-il de la tutelle? L'expression de Markham devint sérieuse. C'est plus compliqué, c'est une mineure et Bénédicte est son père légal. Cependant, compte tenu de votre nouvelle position et des preuves de l'exil effectif de votre mère de la famille, nous avons des motifs pour demander au moins une tutelle partagée. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début, un moyen de protéger Emma, de faire en sorte qu'elle ne grandisse pas sous le même contrôle étouffant que Sadie avait subi. Alors que Sadie signait les documents, elle sentit un poids se soulever de ses épaules. Il ne s'agissait pas de vengeance ni même d'argent. Il s'agissait de briser un cycle de contrôle qui avait déjà endommagé 2 générations de femmes Whitmore. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle alors que Markham récupérait les papiers signés. « Maintenant, dit l'avocat avec un petit sourire, nous les remettons personnellement à Bénédicte, ensemble. » Le trajet de retour au domaine Whitmore a semblé surréaliste. Sadie était assise à l'arrière de la voiture de Markham avec Elisabeth à ses côtés, tandis que Noah la suivait dans son camion. Ils étaient convenus qu'ils devaient rester en retrait pour le moment. Cette confrontation devait se faire entre Sadie et son père. Le garde de sécurité à la grille a failli tomber de sa chaise lorsqu'il a reconnu Elisabeth, mais un mot sec de Markham sur les affaires légales les a fait passer sans plus de retard. Bénédicte était dans son bureau, comme Sadie le savait qu'il le serait. Lorsque sa secrétaire annonça leur arrivée, son expression passa rapidement, de la surprise à la colère, puis à un contrôle froid et calculé. « Alors, dit-il se levant de derrière son bureau, la fille prodigue revient, et avec une compagnie intéressante. » Son regard glissa sur Elisabeth sans chaleur, puis se fixa sur Markham avec une suspicion croissante. « Ce n'est pas une visite sociale, Bénédicte, » dit Elisabeth, sa voix ferme malgré la tension dans la pièce. « Clairement, » répondit-il, « à quoi dois-je la plaisir de voir ma femme et ma fille fugitives le même jour? Venez demander de l'argent? Du pardon ?» Sadie fit un pas en avant, puisant de la force dans la présence de sa mère et dans la connaissance que Noah attendait juste à l'extérieur. Ni l'un ni l'autre. Nous sommes venus vous informer d'un changement de direction. Les sourcils de Bénédicte se levèrent. Direction? De quoi précisément? Markham ouvrit sa mallette, sortant les documents juridiques de la fiducie familiale Whitmore, M. Whitmore, et de toutes les possessions associées. Pour la première fois, l'incertitude brilla dans les yeux de Bénédicte. Quel est ce non-sens? Pas du non-sens, dit Sadie calmement. Un fait légal. Mon grand-père a mis en place des garanties pour prévenir exactement le type de comportement de contrôle que vous avez manifesté. Forcer maman à partir. Organiser mon mariage pour des gains politiques. Utiliser Emma comme levier.
Le visage de Bénédicte s'obscurcit de colère. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Ce domaine, cet héritage, je l'ai construit, je l'ai protégé. À quel prix? Défia Élisabeth. Le bonheur de vos filles, votre femme? Le regard de Bénédicte était venimeux. Tu as perdu le droit de t'appeler ma femme lorsque tu as quitté cette famille pour ce manœuvre. Michael Grayson était 2 fois l'homme que tu seras jamais, répondit Élisabeth, sa voix ferme. Et maintenant, ta fille a trouvé sa propre voie, avec son neveu. L'histoire a un sens de l'ironie, n'est-ce pas? La mention de Noah sembla pousser Bénédicte au-delà de la limite. Ce garçon d'écurie, est-ce pour lui que tu as jeté ton avenir? Humilier la famille Carlton? Il s'appelle Noah, dit Sadie fermement. Et oui, je le choisis, tout comme je choisis de prendre le contrôle de ce qui m'appartient de droit. Markham se racla la gorge. Les papiers ont déjà été déposés, Monsieur Whitmore. Madame Whitmore est maintenant l'administratrice légale de toutes les possessions Whitmore. Vous conserverez vos comptes et biens personnels, bien sûr, mais le domaine, les entreprises, les terres, ces décisions dépendent désormais d'elle. Le visage de Bénédicte devint pâle, puis rougit de rage. C'est absurde. Mes avocats Vos avocats confirmeront ce que je vous ai dit, interrompit Markham calmement. Ces documents sont sans équivoque. Contestez-les si vous le souhaitez, mais vous ne ferez que gaspiller de l'argent et créer un spectacle public. Est-ce vraiment ce que vous voulez? La menace d'un scandale. Public, toujours la plus grande peur de Bénédicte, sembla le dégonfler légèrement. Il s'affaissa sur sa chaise, paraissant soudainement plus âgé. « Que voulez-vous » demanda-t-il, sa voix tendue de fureur contenue. « M'humilier? Me chasser de ma propre maison ?» Sadie secoua la tête. « Non, père. Je veux briser le cycle. Je veux qu'Emma grandisse libre de faire ses propres choix. Je veux que cette famille guérisse. Et le garçon Grayson, fait-il partie de cette guérison ?» La voix de Bénédicte dégoulinait de sarcasme. « Noah fait partie de ma vie, » dit simplement Sadie, « que vous l'approuviez ou non. » Un coup à la porte du bureau les interrompit. Martha entra la tête, les yeux grands ouverts devant le tableau qui se présentait à elle. Élisabeth, Sadie, Markham et un Bénédicte en furie. « Je suis désolé de vous interrompre, » dit-elle prudemment. « Mais mademoiselle Emma demande... » Mademoiselle Sadie, plutôt avec insistance. Sadie regarda son père, une question dans les yeux. Après un long moment, il hocha la tête sèchement. « Va, » dit-il. « Cette discussion n'est pas terminée, mais elle peut attendre. » Dans le couloir, Martha serra le bras de Sadie. « Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été, » chuchota-t-elle. « Vous deux. » Son regard incluait Élisabeth, qui sourit doucement à la gouvernante qui avait été son alliée secrète toutes ces années. Emma attendait dans sa chambre, marchant anxieusement. Lorsqu'elle vit Sadie dans l'embrasure de la porte, elle se jeta en avant, enveloppant ses bras autour de la taille de sa sœur. « Tu es revenue !» s'écria-t-elle. « Je savais que tu reviendrais. » Sadie la serra fort, respirant le parfum. Familier du shampoing d'Emma. « Bien sûr que je l'ai fait. Je t'ai promis que je ne te quitterai pas, n'est-ce pas ?» Emma recula, les yeux grands ouverts de curiosité. « Noah est-il avec toi ?» Père a été tellement en colère. Il a renvoyé tous les employés d'écurie et en a embauché de nouveaux. « Noah est dehors », confirma Sadie. « Et il y a quelqu'un d'autre que tu devrais rencontrer, quelqu'un qui attend depuis très longtemps de te voir. » Élisabeth se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle regardait sa plus jeune fille, le bébé qu'elle avait été forcée de laisser derrière elle. « Emma, » dit-elle doucement, « sais-tu qui je suis ?» Emma regarda la reconnaissance se faisant jour dans ses yeux. Il y avait assez de photos dans la maison, soigneusement sélectionnées par Bénédicte, pour montrer Élisabeth comme la femme de la société, jamais comme la femme libre d'esprit qu'elle avait vraiment été, pour qu'Emma fasse le lien. « Maman » chuchota-t-elle incertaine. Élisabeth hocha la tête sans se rapprocher, donnant à Emma l'espace dont elle avait besoin pour assimiler. « Oui, chérie, c'est moi. » Emma regarda Sadie pour confirmation, et lorsque Sadie hocha la tête encourageante, elle fit un pas hésitant vers leur mère. « Tu me ressembles, » dit Emma d'une voix étonnée. « C'est ce que tout le monde dit toujours. Tu me ressembles, » corrigea Élisabeth doucement. « Tu es venue après. » 1000 questions planaient sur les lèvres d'Emma. Sadie pouvait les voir se former. Mais la question immédiate, celle qui importait le plus, vint en premier. «
Restez-vous cette fois ?» Elisabeth jeta un coup d'œil à Sadie, l'incertitude dans les yeux. C'était le choix de Sadie maintenant. Son domaine, ses règles. « Oui, » répondit Sadie pour elle. « Elle reste. Nous restons toutes. Mais les choses vont être différentes maintenant. » Les semaines qui suivirent ne furent pas faciles. Bénédicte se retira dans la maison d'hôte de la propriété, soignant sa fierté blessée et complotant sa prochaine action. Richard Carlton publia un communiqué de presse sur un accord mutuel pour mettre fin aux fiançailles, sauvant la face tout en bouillonnant secrètement d'humiliation. Mais lentement, un nouvel ordre a commencé à émerger au domaine Whitmore. Sadie a emménagé dans la maison principale avec Emma, tandis qu'Elisabeth a pris un chalet sur le terrain, assez près pour reconstruire sa relation avec ses filles, mais en leur donnant l'espace dont elles avaient toutes besoin après tant d'années de séparation. Et Noah? Noah les a tous surpris en refusant l'offre de Sadie de déménager dans la maison principale. « C'est ton monde », expliqua-t-il, alors qu'il se promenait dans les vergers un soir, main dans la main. « Je le respecte, mais ce n'est pas le mien. »« Jamais été. Alors où iras-tu » demanda Sadie, la peur lui serrant le cœur. Après tout ce qu'ils avaient vécu, la quittait-il? Noah sourit, serrant sa main. « Pas loin. La vieille maison du gardien de ton grand-père est vide depuis des années. Elle a besoin de travaux, mais... Tu veux la restaurer » demanda Sadie, soulagée. « Si ça va pour la nouvelle patronne, » plaisanta-t-il. « Elle est assez prête pour venir tous les jours, mais nous donne à tous les deux notre propre espace. Une chance de construire quelque chose de réel, pas seulement de nous précipiter pour vivre ensemble parce que nous sommes pris dans le drame. » Noah, sage et pragmatique, pensant toujours les choses. C'était en partie pour ça qu'elle l'aimait. Sa stabilité, sa patience. « Je pense que ça a l'air parfait », convint-elle, se penchant pour l'embrasser. « Et qu'en est-il de ton travail, maintenant que père a renvoyé tous les employés d'écurie ?» Noah sourit. Il se trouve que la nouvelle propriétaire de Whitmore Farms recherche quelqu'un pour gérer le programme équestre, notamment l'initiative d'équitation thérapeutique pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Sadie cligna des yeux, surprise. « Équitation thérapeutique ? Mais nous n'avons pas... » « Pas encore, » admit Noah. « Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu développer. Les chevaux m'ont aidé à traverser des moments difficiles après la mort de mon père. Ils pourraient aussi aider les autres. L'idée était merveilleuse, pratique, compatissante et avant-gardiste, tout comme Noah lui-même. Je pense que la propriétaire serait très intéressée par cette proposition, dit Sadie, le cœur plein et... En fait, je sais qu'elle cherche des moyens de faire en sorte que les terres Whitmore profitent à la communauté, et pas seulement au compte bancaire familial. » Ensemble, ils retournèrent vers la maison principale, où Emma attendait sur la véranda avec Elisabeth, les 3 générations de femmes Whitmore enfin réunies. « Penses-tu que ton père nous acceptera un jour » demanda Noah doucement alors qu'il s'approchait. Sadie réfléchit sérieusement à la question. Bénédicte était fière, têtue et ancrée dans ses habitudes. Mais il n'était pas stupide. Et au fond, sous le contrôle et la manipulation, elle croyait qu'il aimait sa famille, à sa manière imparfaite. « Finalement, dit-elle, une fois qu'il verra que je ne détruis pas son héritage, je le transforme simplement en quelque chose de mieux. Quelque chose construit sur l'amour et le respect, pas sur le contrôle et l'obligation. » Noah serra sa main. « Et s'il ne le fait pas ?» Sadie le regarda, l'homme qui lui avait donné le courage de se libérer et de trouver sa propre voie. L'homme qui la voyait telle qu'elle était vraiment, pas comme un atout ou un accessoire. « Alors nous aurons toujours l'un l'autre, » dit-elle simplement. « Et c'est assez. » Comme sur commande, Emma bondit des marches de la véranda, vers eux Elisabeth la suivant plus tranquillement derrière. « Êtes-vous deux en train d'être romantiques ?» demanda Emma, faisant une grimace. « Parce que si vous l'êtes, j'aurai besoin d'un système d'alerte. Peut-être une cloche que vous pouvez sonner avant de commencer à vous embrasser. » Sadie rit, entraînant sa sœur dans une étreinte. « Pas de cloche. Tu devras juste risquer le traumatisme de voir ta sœur heureuse. » Emma fit semblant de vomir, mais son sourire la trahit. « Bien, mais si vous vous mariez, je veux être demoiselle d'honneur, et je veux monter Athéna lors de la cérémonie. »« Tu vas un peu trop vite, fillette, » taquina Noah, lui ébouriffant les cheveux. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Sadie par-dessus la tête d'Emma, ils échangèrent un sourire plein de promesses. Ils avaient maintenant du temps.
Le temps de guérir, de construire, de grandir ensemble sans pression ni attente. Et pour la première fois de sa vie, Sadie Whitmore était exactement là où elle voulait être. Pas là où le devoir ou l'héritage familial l'avait espacée, mais là où son cœur l'avait conduite, à la maison. 6 mois plus tard, par une journée d'automne fraîche, Sadie se tenait dans l'embrasure de la maison du gardien récemment restaurée, regardant Noah enfoncer la dernière barre d'eau sur le toit. La petite maison brillait de peintures fraîches et de nouvelles fenêtres, les parterres de jardin prêts pour les plantations de printemps. Tant de choses avaient changé depuis cette nuit où elle avait fui sa fête de fiançailles dans une robe empruntée. Le programme d'équitation thérapeutique prospérait, amenant des enfants de tout le comté à découvrir le pouvoir de guérison des chevaux. Emma s'épanouissait sous les soins conjoints de Sadie et d'Elizabeth, ses problèmes respiratoires s'améliorant grâce à un traitement spécialisé que Bénédicte avait toujours rejeté comme inutile. Et Bénédicte lui-même. Après une période initiale de silence glacial, il avait progressivement commencé à dégeler, surtout après avoir vu la couverture médiatique positive du programme d'équitation. La fierté était une motivation puissante, et être associé à un succès caritatif plaisait à son sens de l'héritage. Il n'approuverait jamais pleinement Noah, bien sûr. Ce pont pourrait prendre des années à construire, s'il pouvait jamais l'être. Mais il avait cessé d'essayer activement de saper leur relation, ce qui était un progrès suffisant pour le moment. « Qu'en penses-tu » appela Noah du toit. « Prête pour l'emménagement demain ?» Sadie lui sourit, protégeant ses yeux du soleil. « C'est parfait, exactement comme je l'avais imaginé. » Il descendit l'échelle, s'essuya les mains sur son jean avant de la prendre dans ses bras. « Pas trop petit après le manoir auquel tu es habitué ?»« Juste comme il faut, » l'assura-t-elle, passant ses bras autour de sa taille. « Assez grand pour nous, assez petit pour se sentir comme à la maison. » Il ne précipitait pas les choses. Bien que Noah ait terminé la maison, ils étaient convenus de prendre leur relation une étape à la fois. Noah habiterait dans la maison du gardien, tandis que Sadie partagerait son temps entre cette maison et la maison principale avec Emma. Il construisait d'abord une fondation, solide, stable et vraie. « J'ai trouvé quelque chose hier, » dit Sadie, prenant la main de Noah et le conduisant sur la véranda où une petite boîte attendait, en rangeant certains des vieux dossiers de mon père. Noah s'assit à côté d'elle sur les marches de la véranda, tandis qu'elle ouvrait la boîte. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des lettres et un petit carnet. « C'était à ton oncle Michael », expliqua Sadie, lui tendant une photo délavée d'un Michael Grayson plus jeune debout fièrement à côté d'une écurie nouvellement construite. Et ceci, elle lui remit un paquet de lettres attachées avec un ruban délavé. Ceux-ci ont été échangés entre lui et ma mère. Père les a gardés tout ce temps, cachés. Noah examina les objets avec une douce révérence. Je me souviens à peine de l'oncle Michael. Il est parti quand j'étais jeune. Mon père n'a jamais dit pourquoi. Ils étaient amoureux, dit Sadie doucement. Un véritable amour. Le genre qui défie les attentes et enfreint les règles. Le genre qui se répète, ajouta Noah, la regardant avec une telle tendresse que son cœur se gonfla. Sadie hocha la tête. Maman dit que ton oncle a toujours cru qu'ils trouveraient leur chemin l'un vers l'autre un jour, qu'ils étaient destinés à être ensemble. Et tu crois ça ? Demanda Noah. Que certaines personnes sont destinées à être ensemble, quoi qu'il arrive. Sadie pensa au chemin étrange et sinueux qu'il avait mené à ce moment, les larmes dans le grenier à foin, les conversations de minuit, la folle fuite de tout ce qu'elle avait jamais connu. Comme c'était improbable, et pourtant comme c'était juste. Je crois que nous forgeons notre propre destin, dit-elle finalement. Mais je crois aussi que parfois, lorsque nous sommes assez courageux pour suivre notre cœur, nous trouvons exactement où nous sommes censés être. Noah se pencha en avant, l'embrassant doucement. « Et où es-tu censé être, Sadie Whitmore ?» Elle sourit contre ses lèvres. « Là, avec toi. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la terre qui appartenait à sa famille depuis des générations, Sadie ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était son héritage maintenant. Pas le nom Whitmore ni la fortune familiale, mais l'amour qu'elle avait été assez courageuse pour choisir. Une voiture s'approchait de la longue allée et ils se retournèrent pour voir Emma rebondir sur le siège passager tandis qu'Elizabeth les conduisait vers la maison du gardien. « Prête pour le dîner ?» demanda Sadie, se levant et tirant Noah avec elle.
Il passa un bras autour de sa taille, regardant la terre qui les avait réunis. Une terre qui avait autrefois représenté l'obligation et la tradition, mais qui symbolisait maintenant la possibilité et l'espoir. « Prête pour tout », répondit-il. Et alors qu'Emma courait vers eux, qu'Élisabeth saluait de la voiture et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, Sadie savait que cela, ce bonheur imparfait, inattendu, durement gagné, valait la peine de courir, la peine de se battre, la peine de construire une vie autour, et c'est ce qu'il ferait.